Shalom, shalom, frères et sœurs bien-aimés. Comment te portes-tu? Moi, je me porte bien. Nous rendons grâce au Seigneur, lui qui nous fait grâce de voir cette journée-là, lui qui nous fait grâce d'écouter sa parole, lui qui nous fait grâce de rentrer dans la grâce du pardon. Je vous ai parlé de la neuvaine de la braise ardente, une neuvaine à travers laquelle le Seigneur manifeste sa proximité en termes de guérison, en termes de libération, en termes de délivrance, en termes de vie restaurée. Et nous continuons donc notre marche. Et aujourd'hui, nous allons partager la parole de Dieu. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui m'appellent. Des gens qui disent, mais frère Frédéric, tu dis qu'on doit pardonner, tu dis qu'on doit pardonner. Comme si le pardon venait de moi. Comme si c'était une invention, une création de Frédéric Sabat. Comme si c'est en ce 21e siècle qu'un jeune Togolais prédicateur se lève pour dire pardonnez. C'est par là que vous serez bénis. Oh, ce n'est pas mon invention à moi. C'est la route, c'est le chemin tracé par le Christ pour chacun de nous. J'avoue que ce n'est pas facile. Mais c'est possible. Jésus ne nous a jamais dit que ses commandements sont faciles. La vie chrétienne est une question de combat spirituel, d'engagement, de détermination. Mais avec le secours de la grâce de Dieu, en demandant à l'Esprit Saint, viens remplir mon cœur, viens remplir mon âme, viens me donner la force de pouvoir marcher selon la parole de Dieu. C'est pour cela, chers amis, qu'il est important maintenant, avant de rentrer dans le vif du sujet d'aujourd'hui, permettez que nous puissions prier, que nous puissions demander la grâce du Seigneur. Vous savez, Jésus nous a dit dans sa parole, hors de moi, vous ne pouvez rien faire. La vie spirituelle n'est pas une question de muscles. C'est une question d'abandon entre les mains de celui qui a promis l'Esprit et qui a dit à ses apôtres, quand viendra le Paraclet, le Consolateur, le Défenseur, il vous amènera dans la vérité tout entière. Ô Esprit du Dieu vivant, viens toucher nos cœurs. Ô Esprit du Dieu vivant, viens toucher nos cœurs. Prends-moi, guide-moi dans ton amour, ô Esprit du Dieu vivant, viens toucher nos cœurs. Que ta lumière descende sur nous maintenant. Esprit de force et de vie, que ta lumière descende dans nos âmes, au nom de Jésus-Christ. Jésus nous a dit, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom vous sera accordé. Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus-Christ, nous t'invitons maintenant. Viens et descends dans nos cœurs. Viens et touche cette sœur maintenant. Viens et descends dans la vie de ce couple. Viens et descends dans le cœur de ce frère qui vit la tristesse profonde. Viens et descends dans le cœur de cette femme qui est déprimée. Viens et apporte la consolation dans nos cœurs malades, nos cœurs meurtris. Viens et accorde la grâce de marcher selon la parole de Dieu. Viens, Esprit de Dieu vivant, et touche toutes ces personnes malades dans leur corps, dans leur âme, dans leur esprit. Tout cela que l'ennemi a bloqué dans leur vie spirituelle. Que Saint-Esprit, ton feu descende maintenant pour libérer du pouvoir de la reine. Que ta braise ardente descende dans nos cœurs et consume le mal. Que ton feu descende et détruise le pouvoir des ténèbres. Que ta puissance descende et fasse reculer l'ennemi perfide. Viens toucher nos cœurs et communique-nous la guérison. Communique à ce frère, cette sœur qui me suit maintenant.
la grâce de marcher selon la parole. Que le Saint-Esprit te touche maintenant. Que la main du Seigneur te touche maintenant. Que l'onction du Saint-Esprit descend sur toi. Que la parole que tu vas écouter en cet instant précis transforme ta vie. Que tous ceux qui prient déjà avec la nouvelle de la braise ardente voient les cieux s'ouvrir sur leur vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Bien-aimés de Dieu, nous allons écouter la parole. Je vais partager cette parole avec vous juste quelques 4 minutes au plus. Elle est tirée de l'évangile de Matthieu. Matthieu, le chapitre 5, verset 43 au verset 48. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous persécutent, ceux qui vous maltraitent. Alors, vous serez vraiment les fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. En effet, si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, quelle récompense aurez-vous? Les païens, eux aussi, n'en font-ils pas autant? Et si vous saluez seulement ceux qui vous saluent, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi, n'en font-ils pas autant? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Acclamons cette parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, je rencontre dans ce ministère de la parole beaucoup de chrétiens qui disent, frère, je veux voir la gloire de Dieu. Qui chantent, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Qui prient, qui jeûnent, qui disent, le Dieu d'Abraham va agir dans ma vie. Qui se mettent à genoux dans des temps de prière importantes. Qui veulent voir ce qu'on appelle l'extraordinaire de Dieu. Mais quel est le secret pour rentrer dans la gloire? Jésus dit, mais si vous saluez simplement, si vous ne bénissez pas ceux qui vous maudissent, quelle récompense auriez-vous? Cela veut dire, en termes clairs, qu'il y a une récompense pour ceux-là qui bénissent, qui pardonnent. Il y a une récompense pour ceux-là qui prient pour leurs persécuteurs. Il y a une récompense des cieux. Et le Seigneur ira jusqu'à dire, si vous le faites ainsi, vous serez vraiment les fils de votre Père. Ça veut dire qu'il y a beaucoup sur la terre qui sont en train de prier, mais qui ne sont pas de vrais fils. Pour être de vrais fils, pour être de vraies filles, il va falloir alors rentrer dans la parole quand quelqu'un te fait mal. Quand quelqu'un te veut du mal, cette personne est en train de bloquer la grâce que Dieu veut te donner. Et le Seigneur dit, si tu veux voir l'extraordinaire, si tu veux voir tes affaires être complètement bénies, si tu veux voir Dieu agir dans ta vie, tu es appelé à rentrer dans la grâce du pardon. Nous sommes appelés à rentrer dans cette grâce-là. C'est à partir de là qu'on verra ce qu'on appelle l'extraordinaire. Et je partage ce temps avec vous parce que j'en ai l'expérience, frères et sœurs. Et je voudrais que, par la grâce de l'Esprit Saint, nous puissions aussi rentrer dans cette réalité. Je vous invite à lire Matthieu chapitre 5, 43 à 48, à méditer sur cela et à demander à l'Esprit Saint, montre-moi ce que je dois faire. Regardez cette femme qui nous a donné son témoignage. Cette femme qui nous a dit que 10 ans de vie commune, le monsieur a dit, moi,
Je n'irai pas à l'église. 10 ans de vie commune, chers amis. Je n'irai pas à l'église. Et la vie en famille est devenue tendue. Et la dame a suivi la prière de la neuvaine de la braise ardente. Elle a donné son témoignage, je ne voudrais pas lire. Et elle nous a dit, quand j'ai repris cette neuvaine, frère, j'ai commencé par bénir mon mari. J'ai commencé par dire du bien de lui. J'ai commencé par dire, Seigneur, donne-moi la grâce de lui pardonner. Le 5e jour, le monsieur décide lui-même. Il va voir le curé de la paroisse et dit, je vais commencer la catéchèse. Je prie le Seigneur afin que des miracles se produisent dans votre vie, afin que des miracles se produisent dans vos maisons, afin que des conversions inédites se produisent, afin que la vie de Dieu vous soit donnée. Je prie le Seigneur maintenant, afin que la main du Seigneur touche ton utérus, toi qui es bloqué à cause des souffrances intérieures, que le ciel s'ouvre en ta faveur. Je prie pour les malades qui sont connectés maintenant, afin que l'extraordinaire de Dieu devienne ordinaire pour vous, afin que ce qui est impossible aux hommes devienne possible pour vous, car vous êtes en train de marcher selon la parole. Père, je lève mes mains au nom de Jésus-Christ maintenant, que ce ne sont pas mes mains de pauvres pécheurs, mais ce sont tes mains, les mains de Jésus qui touchent ces personnes. Soyez touchés par l'onction, soyez touchés par l'esprit de feu, soyez libérés de la tristesse de la haine, que la haine soit brisée et que la joie du royaume descende dans votre cœur. Que le Saint-Esprit descende sur vous et vous donne la grâce de marcher dans la parole de Dieu. Que tous ceux qui sont bloqués dans leur vie de tous les jours voient le Seigneur libérer ces vies maintenant. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth que l'onction du Saint-Esprit descende sur vous dans vos entreprises. Que le Seigneur touche vos entreprises. Que tous ceux qui sont bloqués soient débloqués. Que les cœurs qui sont malades reçoivent maintenant la guérison au nom de Jésus-Christ. Que les familles qui vivent la division reçoivent dans le nom de Jésus-Christ l'unité. Au nom de Jésus notre Seigneur et Sauveur, à lui honneur et gloire, louange éternellement. Seigneur, nous te bénissons pour ce que tu es en train de faire. Que ton nom soit loué et glorifié, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Chers amis, je vous invite donc à lire Matthieu, chapitre 5, 43 à 48. Et ceux qui sont en train de prier avec l'ouvrage La braise ardente, allez posément. Suivez les recommandations. Vous pouvez continuer par nous envoyer vos témoignages. Que le Seigneur vous bénisse. Que la main du Seigneur soit votre rempart et votre bouclier. Shalom, shalom. Bye bye.